Hello mes jeunes padawans, content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler, non on va pas parler de coco, on va parler de l'émission Arte, Le Monde des Obèses. C'est une émission qui est hyper intéressante, donc je t'invite vivement à aller la voir si jamais tu ne l'as pas encore fait. Dans cette vidéo je vais essayer de te faire une review globale de ça, avec notamment l'appui des recherches scientifiques pour étayer bien entendu mes propos, parce que dire les recherches ça ne veut rien dire. Alors bien entendu il y a du vrai, il y a du faux à l'intérieur, et je vais essayer de te donner du coup plutôt parler du faux et du vrai, même si les deux sont intéressants, mais je pense que c'est le faux qui t'intéresse. Donc bref, ne bouge pas, je bois un peu. Et du coup, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Je peux notamment télécharger mes 7 astuces pour perdre de poids juste en dessous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Pense à t'abonner et notamment à partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourra aider. Et nous, on y va. C'est parti. Alors déjà, j'aimerais commencer tout de suite par un truc qui, moi, me saoule réellement, c'est de faire l'amalgame entre le sucre et les produits sucrés. Le coca, c'est certes, il y a du sucre, mais c'est un produit sucré. C'est pas uniquement de l'eau et du sucre. Il y a du sirop de glucose, il y a des additifs, il y a beaucoup de trucs en fait. Des anti-vomitifs. Enfin bref, c'est pas uniquement de l'eau et du sucre. Sinon, bah, on n'en boirait pas. Tu peux essayer, hein. Tu mets de l'eau et tu mets beaucoup de sucre, bah, ça va pas te plaire. Donc déjà, il faut faire attention à ça, parce que oui, les produits sucrés font grossir, mais le sucre en lui-même ne fait pas grossir. C'est l'excès de sucre qui va faire grossir. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les glucides, le sucre, c'est la source primaire du corps. Et c'est ce qui va faire fonctionner l'organisme de manière correcte. Donc on a besoin d'un apport en sucre conséquent, que ce soit simple ou complexe. De toute façon, les sucres complexes à la fin deviennent des sucres simples dans l'organisme. Voilà, donc si jamais tu ne savais pas. Maintenant, quand tu dis sucre simple, fruits, miel, produits laitiers, c'est des sucres simples. On a les légumes, sucre simple aussi. Donc en gros, un sucre simple, ça veut dire que tu as peu de molécules, et sucre complexe, c'est-à-dire que tu en as beaucoup plus. Maintenant, les produits sucrés, c'est des ingrédients qu'on a extraits des aliments de base. Donc en gros, on va prendre le sirop de maïs, donc on va prendre le maïs et on va extraire toutes les choses qu'il y a à l'intérieur pour extraire uniquement la partie qu'on veut. Et le sirop de maïs, c'est hyper sucré. Maintenant, le maïs en lui-même, pas forcément. De même pour le sirop de glucose, il faut savoir que le sucre blanc, le saccharose, le sucre blanc, c'est du glucose et du fructose. 50%, 50%. Donc c'est pas uniquement du sirop de glucose. Le sirop de glucose, pour rappel, c'est indice glycémique 100. Le sucre blanc, c'est indice glycémique 70. Voilà, donc pour te donner une ordre d'idée. Plus ton indice glycémique est haut, plus ça va faire augmenter ton insuline. Donc au final, ce qui va te faire grossir, ça va vraiment être d'avoir un apport en calories qui soit largement supérieur à ta dépense calorique. C'est ce qu'on appelle un surplus calorique. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu vas avoir le fait de trop manger, de pas bouger, de stresser, de mal dormir. Tu vas avoir le fait de manger des aliments qui ralentissent ton métabolisme. Ça, on va en venir. Mais comme l'on dit dans l'émission, pour faire grossir les cochons, faire grossir les poulets, grossir les animaux, on leur donne du maïs, du soja, et surtout des céréales, on est d'accord, parce que ça a tendance à faire ralentir le métabolisme, donc faire grossir les bêtes. Donc forcément que si toi tu manges que ça, il y a de grandes chances que tu aies un métabolisme qui soit au ralenti aussi. Maintenant on va parler ensemble de, alors ça je l'aborde dans mon programme Mincir en 10 minutes justement, où je t'explique vraiment toutes les solutions pour t'aider à éviter justement de tomber dans les pièges du marketing. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'émission, surtout les multinationales, te disent que on a le choix. Bah bof, t'as pas forcément le choix. Hein. Tu sais, souvent l'argument qu'ils te disent, c'est que la liberté du consommateur, etc. Le truc, c'est que, pour rappel, l'industrie agroalimentaire, c'est 2 milliards d'euros, de dollars, je sais pas précisément, peut-être que je me trompe, mais de pub télé, pub télé, pub télé. Uniquement advertising, donc même pas dans la bouffe, dans la pub. À ton avis, pourquoi? Pourquoi à ton avis on fait des pubs sur le McDo alors que le McDo on le connaît très bien? Pourquoi à ton avis on fait des pubs sur la malbouffe, sur les nuggets, les pizzas, bref, toutes ces choses là? À ton avis, pourquoi?
Pourquoi on ne fait pas la pub pour le kiwi, les bananes, les smoothie bowls, etc. Tout simplement parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu fais une chose une fois, c'est une erreur. Quand tu fais une chose deux fois, tu crées une nouvelle habitude. Quand tu manges un aliment deux fois, trois fois, quatre fois, tu crées des nouvelles habitudes, tu crées des nouveaux on va dire, chemins neuronaux à l'intérieur. Et notamment, le fait que quand tu manges une pizza ou le french fries, donc les frites, ton corps se dit « Waouh, c'est super bon, donc je vais associer ces frites à un instant de plaisir. » Okay. Et nous, êtres humains, on est fait pour être dans le confort, on n'est pas fait pour être dans l'inconfort. Donc toutes les choses qui vont nous permettre de nous sentir mieux, on va les enregistrer. Et toutes les choses qui nous font sentir mal, on va les enlever. Ça reste normal, mais en gros, si à chaque fois que tu manges une frite, je te mets une grosse claque, tu vas pas aimer les frites. Okay. Maintenant, si à chaque fois que tu manges des frites, t'aimes ça, tu continues, en plus je te donne 100 €, bah, tu vas renforcer ce comportement-là. On appelle ça faire du renforcement. Ouais, on peut appeler ça pour ceux qui connaissent, c'est l'expérience de Pavlov. En gros, voilà, c'est vraiment le fait uniquement de donner le signal. Le corps, avant même d'avoir la récompense, a déjà un pic de dopamine, donc l'hormone du plaisir. Et tout ça pour te dire que tu n'as même pas besoin d'avoir l'aliment, que tu peux déjà avoir ton pic de dopamine. Donc si par exemple, regarde, imagine, là tu es devant ton écran, je te dis, imagine une bonne pizza bien fraîche sortie du four. Tu as l'eau à la bouche, parce que tu as déjà mangé une pizza. Maintenant, si je te dis, mange un teriyaki au, je sais pas, edamame, si tu n'en as jamais mangé, tu n'arrives pas à t'imaginer le truc. Et c'est pour ça que c'est hyper fort la publicité, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas passer devant, tu vas dire « Ah putain, c'est vrai que le coca c'est bon hein. ». Donc finalement, la liberté d'expression, c'est pas vraiment ça, parce que tu as tellement de pubs partout que tu es bombardé de signaux qui te rappellent « Attention, le coca ça existe ». Et ça, c'est une des armes marketing les plus puissantes qui existent, c'est vraiment c'est le lavage de cerveau entre guillemets. En gros, d'avoir des signaux vraiment partout. Et ça, je ne suis point d'accord. Au final, il y a un vrai problème par rapport à l'alimentation industrielle et l'alimentation moderne, moderne avant, entre guillemets, c'est que tu verras rarement un mec qui te dit putain j'ai envie de chou de Bruxelles mais de ouf, j'ai envie de salade. Non, ça n'existe pas. Par contre, envie de frites, pizza, Kinder Bueno, glace, oui. Pourquoi? Parce que ça dérègle les signaux de ton ventre, donc intestin, estomac et de ton cerveau, parce que il n'est pas habitué à voir ça en fait. Ton corps il n'est pas habitué à avoir un produit qui contient autant de sucre, qui contient autant de graisse, qui contient autant de sel. Ça n'existe pas dans la nature un produit qui est aussi gras, aussi sucré, aussi salé. Ça n'existe pas. Donc ton corps, qui lui adore ces trois types-là, mélangés ensemble, on appelle ça le bliss point, ça fait un aliment c'est une bombe. Ça veut dire que dans la nature, c'est pas possible de retrouver un aliment comme ça. Quand il est gras, en général, le produit il n'est pas très sucré. Quand il est sucré, en général, il n'est pas gras. Et vice versa, ou pas salé. Donc, et l'autre problème aussi, c'est que on a tendance, la majorité des personnes, à se sentir supérieur. À se dire que moi je suis meilleur, moi je suis différent, moi je. Et c'est des études qui ont été prouvées à maintes reprises que quand on demande à quelqu'un est-ce que tu conduis mieux que les autres, oui je conduis mieux que les autres. Même si c'est ce mec qui conduit mal, il va dire qu'on a une déformation un peu de soi-même. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se remettre sur une base de zéro et de toujours penser qu'on n'est pas bon, comme ça c'est toujours mieux, comme ça on apprend, etc. Maintenant, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que on préfère, c'est normal, l'être humain préfère largement le plaisir immédiat que le plaisir futur. Donc le plaisir futur, c'est être en bonne santé, mais le plaisir immédiat, c'est de manger cette putain de gaufre. Et nous, on n'est pas fait pour le futur, on est fait pour le présent. C'est pour ça que les gens sont addicts à la cigarette, alors qu'ils savent très bien que c'est mauvais pour la santé. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Peut-être qu'on sera mort. Par contre maintenant, la cigarette, ça me fait du plaisir.
Et c'est pour ça que c'est hyper puissant l'alimentation industrielle, parce que ça te donne du plaisir instantané, même si tu sais que plus tard ça va être mauvais pour toi, parce que plus tard, t'en as rien à foutre. Tout ce qui t'intéresse, c'est maintenant. Et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été montrées par rapport au fait de choisir un plaisir instantané ou deux plaisirs un peu plus tard. Donc si je te prends l'exemple, je te donne un Kinder pour te faire une image. Un Kinder maintenant, et si tu attends 15 minutes, je t'en donne deux, mais je te laisse dans une pièce avec le Kinder juste devant toi. Dans une grande majorité des cas, les gens ont pris le Kinder, enfin c'est pour t'imaginer, hein, c'était pas le Kinder, ont pris le Kinder directement. Parce que le plaisir instantané vaut largement un plaisir futur. Et c'est pour ça que l'alimentation industrielle, elle est très très puissante par rapport à ça. Ce que j'aimerais vraiment te faire passer comme message, c'est vraiment que tu es dans un pays libre, tu as le choix de faire ce que tu as envie de faire. Si tu veux travailler sur internet, vendre des pop-corn, vendre des couches, vendre des feuilles, vendre ce que tu veux, de la merde, j'en sais rien, tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Tu as le choix de manger ce que tu as envie, tu as le choix de boire ce que tu as envie. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment que ne dépend de personne. Ne dépend pas du gouvernement, ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Fais tes choix en âme et en conscience. Moi, je sais pas comment on dit, bref. Et surtout, ne compte pas sur les autres. Te dis pas que le gouvernement va te protéger. Te dis pas que le ministère va te protéger. Te dis pas que ça va te protéger. Fais-toi confiance. Apprends par toi-même. Renseigne-toi. Comme ça, tu ne tomberas plus dans les pièges. Si moi, je tombe pas dans les pièges, c'est simplement parce que je suis passé au-dessus de ça. Tu as le gouvernement, ministère, etc., avec les lobbies au-dessus, et tous les consommateurs qui sont en dessous. Et si tu t'élèves au-dessus, bah, ça te touche plus, au final. Donc, il faut que tu t'élèves au-dessus. Et pour ça, en fait, c'est un peu plus simple. Il faut arrêter de se dire que non, c'est pas possible de pas manger industriel. Non, c'est pas possible de pas boire du coca. Je ne bois jamais de coca. Je mange presque pas industriel. Donc non, c'est pas possible, ça dépend en fait. C'est juste un changement de vie, un changement d'environnement, un changement d'habitude, de se dire que oui, c'est possible, et il faut de la volonté. Et voilà. Maintenant, oui, c'est pas facile, mais encore une fois, si jamais tu connais les bases, tu tomberas plus jamais dans ce genre de piège. Et l'alimentation, encore une fois, dans ta vie, tu passes ton temps à manger, dormir. La majorité du temps, sont des choses qui sont immuables. Tu seras obligé de manger, tu seras obligé de dormir, tu seras obligé de boire. Donc il faut que tu fasses vraiment attention à ça, à bien manger correctement et ne dépendre de personne. Ne fais pas confiance aux étiquettes, etc. Fais-toi confiance, apprends comment lire une étiquette, apprends à lire comment faire tes bons choix alimentaires et ne tombe plus dans ce genre de piège. Si je te prends un exemple, regarde, je te dis tu es con, comment tu te sens? Tu te sens agressé. Si je te dis, tu vois quelqu'un dans la rue, tu te dis salut, ça va? On m'a dit que tu étais un con. Comment tu te sens? Tu te sens agressé, tu te sens attaqué. Et ben en fait, tu devrais te sentir attaqué quand les gens te prennent pour un con. L'industrie, le gouvernement, etc. souvent te prennent pour un con. À te dire que oui, le coca ça va si tu n'en bois pas trop. Mais retiens bien une phrase. Une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est le début d'une nouvelle habitude. Donc non, il n'y a pas entre guillemets, de petite merde. Une merde, c'est une merde. Une bonne action, c'est une bonne action. Il n'y a pas de petite bonne action. Il n'y a que des bonnes actions ou des merdes. Quand tu bois un coca, c'est pas un petit coca, c'est une merde. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses en mode, ok, ils me prennent pour un bolos. Je suis pas un bolos. Donc qu'est-ce que je fais? Je mange mieux et j'arrête d'acheter ce produit-là. Parce que si tout le monde faisait ça, bah la vérité c'est quoi? C'est que chiffre d'affaires qui descendent, on trouve d'autres solutions. On va vendre des produits qui vont marcher. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de toi, de tes choix, de tes actions. Ni plus ni moins. Donc je pense avoir fait le tour de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, à me donner ton retour dans les commentaires. J'ai super chaud, donc je te dis à bientôt. Tu as mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Ciao, ciao.